Bon matin tout le monde! Ce matin, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai vécu pendant la série Boost, à la semaine 4 sur la louange. À ce moment-là, on nous demandait de parler avec Jésus et de demander pour quelles caractéristiques de ta personne veux-tu que je te loue aujourd'hui? Puis la réponse que j'ai obtenue était quand même surprenante. Je m'attendais à quelque chose là, de reconnu, d'immuable, bon, merveilleux, compatissant, fidèle. Mais Dieu m'a répondu qu'il était différent. Que c'était un Dieu personnel qui s'adaptait à chacun puis qui était vraiment différent avec moi qu'il l'était avec tous les autres. Donc, c'était quand même spécial comme réponse. Ça m'a fait penser un peu là, au Château Frontenac, on avait des formations, puis une des formations qu'on avait eues, c'était sur les personnalités difficiles. On apprenait à gérer les gens narcissiques, les personnes anxieuses, et ça a eu plein d'effets positifs dans ma vie parce que j'ai appris à... moi, j'ai une personnalité quand même forte, là. Je parle fort, j'ai des défis, des projets, j'aime faire des surprises aux gens. Puis j'ai appris, par exemple, qu'avec une personne anxieuse, c'est un changement important à apporter dans l'entreprise. Pour elle, ça sera peut-être pas vu comme quelque chose de super positif et agréable. Donc, de la préparer puis de l'amener doucement versus de faire une giga grosse surprise, c'est peut-être une bonne idée, tu sais. Aussi, une des choses que j'avais vécues, c'est que souvent, il y a des gens qui venaient à mon bureau puis qui parlaient vraiment pas fort. Puis moi, ça m'énervait, j'avais envie de mettre de l'énergie dans la discussion. Fait que souvent, ça a l'effet inverse. Sur moi, quelqu'un qui parle pas fort, je vais avoir tendance à vouloir parler plus fort puis mettre plus d'énergie pour augmenter le niveau d'énergie de la conversation. Ça n'a jamais été très, très positif jusqu'au jour où j'ai décidé de parler tout doucement avec une personne qui parlait doucement. Initialement, c'était pour y faire comprendre qu'on comprenait pas toujours tout quand il parlait trop bas. Mais je me suis rendu compte que les échanges prenaient une tournure très différente. La personne s'ouvrait, la personne avait l'air plus détendue. Donc, ça a changé ma façon de me comporter avec toutes sortes de types de personnes différentes. Et vous savez quoi? Dieu, il fait pareil avec nous. C'est ce qu'il m'a montré. Dieu, il nous connaît mieux que personne. Dans Luc 12, 7, ça dit « Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez beaucoup plus que les moineaux. » Dieu nous connaît. Hein? Dieu nous connaît. Jérémie 1,5 « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » S'il nous connaît aussi bien, est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut s'adapter à nous? S'il nous connaît aussi parfaitement, il sait parfaitement comment nous parler, parfaitement comment nous traiter. Puis je suis certaine que de la manière qu'il me parle à moi, il ne va pas parler de la même manière à tout le monde. Je parlais avec une personne de mes amies récemment qui me parlait qu'elle est aussi un petit peu anxieuse. Et puis, une de ses prières qu'elle a toujours fait à Dieu, c'est « Seigneur, enlève-moi pas quelqu'un qui est proche de moi sans me préparer. Prépare-moi à la mort de mes proches. » Puis un jour, elle a fait un rêve où elle était autour d'un comptoir bleu avec ses sœurs, puis elle prononçait les paroles. Je ne peux pas croire que papa allait partir avant maman. Puis quelques mois plus tard, il y a eu le décès de son père, puis ils se sont retrouvés dans la maison de la sœur. Puis elle a remarqué que c'était une nouvelle maison qu'elle venait d'acheter, qu'elle n'avait jamais vue. Puis ils se sont réunis autour du comptoir. Puis sa sœur, elle a dit exactement ces mots-là. Je ne peux pas croire que papa allait partir avant maman. Puis il était autour d'un comptoir bleu. Puis elle a remercié Dieu, elle a réalisé tout de suite que c'est Dieu qui l'avait préparé, puis elle a remercié Dieu pour ça. Dieu, il nous parle pas pareil. Je pense qu'il s'adapte d'une personne à l'autre. Il connaît nos personnalités, il connaît notre façon d'être. Je pense pas qu'il parle de la même façon à une petite énervée comme moi, qui va parler avec une personne plus calme ou plus introvertie. Avec moi, comment Dieu est? Dieu, il me rappelle constamment son amour, il me fait rire, il me surprend. Moi, j'aime les surprises. Je pense que Dieu aime me surprendre. Puis quel effet ça a dans ma vie d'avoir un Dieu aussi personnel? C'est que je me sens unique, je me sens choyée, je me sens spéciale. Et je pense qu'on peut tous se sentir comme ça quand on réalise comment Dieu s'adapte à nous, comment Dieu nous aime et nous parle d'une façon personnelle. C'est vraiment un ami personnel. Un truc que j'ai toujours eu avec mon père et moi, on est vraiment très proches, puis on pense souvent pareil. Puis depuis toute jeune, je lui demande toujours, Seigneur, papa, est-ce que tu penses que Dieu a le sens de l'humour? Est-ce que tu penses que Dieu a le sens de l'humour? Ça a toujours été quelque chose qu'on a discuté. Puis très récemment, pour préparer mes chants, il s'est passé quelque chose vraiment de spécial. En tout cas, c'est une longue histoire, là, mais j'ai vraiment prié Dieu pour qu'il puisse m'aider à préparer mes chants. Puis, ce qui est venu, c'était un peu comme quelque chose de drôle, c'est une joke à la base, mais finalement, c'était tellement inspiré de Dieu et on a tellement eu un bon temps de louange. Et ce qui est venu sur mon cœur après ça, c'est que j'ai dit, waouh, j'ai la réponse à ma question. Dieu a vraiment le sens de l'humour. Et Dieu s'adapte à chacun d'entre nous. Puis, en terminant, dans le fond, dans le livre Renouvelé de Priscille Delacroix, elle nous parlait, le premier texte de son livre, elle nous parle de son lieu secret, d'avoir un endroit où on est, un endroit juste à nous, juste nous avec Dieu.
de fermer les yeux, d'imaginer un endroit où on se sent bien. Pour elle, c'est une plage, quelque chose comme ça. Mais moi, mon endroit, il bouge constamment. J'aime parler à Dieu quand je cours. J'aime aller courir avec Dieu, puis sentir qu'il est à côté de moi. Je lui parle quand je cours, puis c'est quelque chose que j'aime. Et maintenant, j'ai ce lieu secret-là, juste moi avec Dieu, où je peux simplement fermer mes yeux, m'imaginer en train de courir avec Dieu, m'imaginer en train de dévaler les pentes de snowboard en sachant qu'il est à côté de moi. Des fois, je l'imagine comme dans les films de Jésus, là, avec les cheveux dans le vent. Mais c'est bien de savoir que Dieu, c'est pas un Dieu lointain et inaccessible, c'est un Dieu personnel qui nous connaît, qui nous aime. Je suis certain qu'il participe dans vos activités, il est toujours là, toujours avec toi. Ta relation avec Dieu, elle est unique. Tu peux lui faire confiance, qu'il va pouvoir prendre soin de toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de t'approcher de lui, il te connaît, il sait comment t'aborder, il sait comment te parler, il sait comment t'aimer, comment prendre soin de tes besoins. Puis aujourd'hui, en terminant, je vous encourage à lui parler, à lui demander peut-être de vous révéler quelque chose de nouveau sur lui, sur sa personnalité, ou même de vous révéler qu'est-ce que lui aime de votre relation, comment il voit sa relation avec toi, comment il veut avoir une relation avec toi. Donc, je vous aime. Bonne journée à tous.